In my head. Yeah. Far away from home, imagination roams. Everybody's wrong. Rewrote the song. Ouais, à J-11, je suis vraiment en forme, je me sens vraiment bien. Donc ça, c'est cool. Le plus dur, c'est de trouver ce juste milieu dans les entraînements, de pas trop vouloir en faire et c'est bon. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans mon canapé. Rappelez-vous dans l'épisode 1, c'est ici que tout a démarré. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter les produits que j'utilise, que je vais surtout utiliser pour mon premier Ironman. Et 2-3 produits que j'utilise aussi lors de mes entraînements que j'ai envie de vous présenter. Là, lors de cette vidéo, on est à J-4 de l'Ironman. Je suis excité. J'ai tellement hâte d'y être parce que je vais vous présenter aussi un peu mon organisation. Parce que je ne pars pas tout seul. Je pars avec un pote qui le fait avec moi. Un pote de Nantes. Et il y a aussi donc ma copine, mes amis et ma famille qui nous rejoignent là-bas. On a une grande maison qui est réservée, donc voilà, on y va. Eux, ils arrivent un tout petit peu plus tard. Moi, j'y vais un peu avant avec mon pote. Ils nous retrouvent le samedi et la course est le dimanche. Donc, debout tout le monde à 4h, 5h pour être… le départ commence à 6h30. Enfin bref, là, j'ai envie de vous présenter les produits. Donc, dans le triathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une trifonction. C'est une tenue qu'on a du début jusqu'à la fin qui est mise donc en dessous de notre combinaison que je vais vous présenter aussi après. Donc j'ai pris la marque Roka, si je ne me trompe pas, c'est une marque américaine. Donc j'ai mis cette tenue là et je l'ai prise avec moi parce que pour remercier les sponsors, donc il y a Endurance Shop Quimper, Fitness Boutique Quimper, Unlimited Change, ça c'est mon programme de sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif. Intersport, Pont-l'Abbé et Quimper. Be Good Fitness, c'est une salle aussi où je fais quelques présences sur plateau muscu. Donc c'est une salle sur Pont-l'Abbé. Et j'ai mis aussi la jardinerie et la pépinière, donc les compagnons des saisons, pépinière Ladan, donc c'est celle de mes parents. Donc si vous avez besoin de faire votre jardin, allez là-bas, achetez vos plants. Donc voilà pour la combinaison. Ensuite, je me suis fait un gros plaisir. Cette année, je me suis offerte donc les lunettes qui sont un juste milieu entre que je peux porter pour courir et en même temps pour faire du vélo. Donc c'est la marque Oakley, donc c'est la dernière génération. Donc j'ai pris la teinte. Je vais vous les montrer ici. Je ne sais pas si on voit bien. C'est la teinte qu'on m'a conseillée pour tout ce qui est sport sur route, particulièrement, qui fait ressortir aussi les choses sur la route, les trous, les nids de poules, voilà, toutes ces choses-là pour notre sécurité donc, et pour nous protéger. Ensuite, les lunettes de nage. Donc j'ai pris les Predator. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Alors j'avais déjà acheté la marque Arena, les classiques à je sais plus combien ça coûte, 20-30 euros si je me trompe pas. Le fait d'avoir des yeux qui sont quand même assez profonds, au final ça me coupait le nez, même en changeant le bout du nez. Il y a plusieurs, on peut en changer, il y a plusieurs tailles. Ça me coupait vraiment le nez et au final je me suis les fait voler. Donc je suis parti acheter d'autres. Et rapport qualité-prix, je crois que c'est même pas 20 euros celle-ci si je me trompe pas. J'en suis super content et je resterai sur cette marque-là. Parce qu'après il y a aussi la marque Arena pour spécialiser en eau libre, donc en mer. Mais bon, après on est sur un autre tarif.
On verra ça plus tard. Ensuite, pour ma montre, donc j'ai investi cette année aussi pareil dans la Polar, la Grit X. Super content. Moi, j'avais le tout premier modèle. Il y avait 1 heure, 2 heures d'autonomie. Vous m'avez compris, hein, quand on passe un peu de temps sur le vélo et qu'on veut faire les enchaînements, c'est quasi impossible. Donc j'ai celle-ci 40 heures d'autonomie. Je suis hyper content. Super content de celle-ci. Donc pareil, acheté en Endurance Shop Quimper. Pareil, la ceinture achetée en Endurance Shop Quimper. J'ai tout acheté là-bas. Donc ça c'est pour savoir un peu plus sur ma fréquence cardiaque, travailler un peu plus là-dessus. La seule qui fait les 3 disciplines, donc comme ça je peux aussi nager avec, qui est connectée avec ma montre. Donc je verrai si je la prends avec moi sur l'Ironman, mais je pense qu'il y a de grandes chances que oui, que je la mette. Les écouteurs, j'utilise les Beats. J'adore ces écouteurs lors de mes entraînements, donc c'est vraiment assez sans fil. Hein. Mais au moins ça ne bouge pas, c'est vraiment pris sur l'ensemble de l'oreille. Donc quand tu es sur vélo, moi j'aime bien mettre un peu de son quand je suis sur vélo, quand je suis tout seul. Parce que quand tu passes 3 heures tout seul, parfois c'est quand même pas mal d'être un peu accompagné et motivé. Ensuite, sur mes chaussures, j'utilise 2 paires de chaussures. Une paire de chaussures pour l'entraînement, donc ça c'est pour moi une nouveauté. La marque Saucony, c'est les Endorphin Speed 2, donc conseillé pareil en Endurance Shop Quimper. Il me les a conseillés. Première fois que je change, vraiment je suis très Nike. Franchement, pas du tout déçu. C'est une paire de chaussures très légère. Après, moi qui ai le pied fin, voilà. C'est pas la chaussure que je mettrais avec des élastiques. Parce qu'en fait, sur les chaussures, là je les ai pas mises. Pour le triathlon, on met des élastiques pour les enfiler rapidement. Avec des élastiques, mon pied est beaucoup trop fin et ça tient pas si bien que ça. Donc pour les entraînements et les lacets classiques, c'est très bien. Et je suis super content du ressenti de l'amorti de cette chaussure-là. Ensuite, justement pour les compétitions, j'utilise la semelle carbone. Les Nike, c'est les Vapor Fly Zoom, quelque chose comme ça. Voilà, cette chaussure-là, elle est hyper connue. Beaucoup d'entre vous l'utilisent, que ce soit dans le monde pro ou même amateur. Je rajouterai, je vais voir, mais je pense que je vais mettre mes élastiques, des lacets élastiques pour les enfiler plus rapidement et perdre moins de temps sur ma transition. Voilà pour ça. Et voilà, semelle en carbone, hein, l'amorti est quand même bien plus agréable et plus efficace. Ensuite, le casque. Donc ça, c'est mon premier casque. Ce sera sûrement mon prochain investissement d'acheter un casque un peu plus aéro, un peu plus léger. Donc là, c'est un Giant. Hein, c'était mon premier casque que j'avais acheté quand je voulais, c'est le vélo, parce que je n'étais pas sûr d'aimer le vélo et au final, me voici à faire un Ironman. Donc voilà, prochain investissement. Ensuite, je partirai avec mon rouleau. Donc ça, c'est Decathlon avec la boule de massage à l'intérieur. Ensuite, il y a une personne qui m'a prêté son pistolet, donc ça fait un bon moment maintenant qu'elle me l'a prêté. Je te remercie, je le prendrai avec moi pour l'Ironman. Souvent je l'utilise maintenant avant de démarrer mon run ou le vélo. Et ensuite aussi après pour la récupération. Et ma tenue donc ma combinaison de nage qui est la marque Mako, qui m'était offerte par Endurance Shop. Petite chose, il y a eu une rupture parce que moi j'ai eu de la chance, c'était la dernière qui me restait de ma taille. Il y avait des ruptures suite au Covid sur le néoprène. Je sais qu'il en a reçu plein il y a quelques semaines. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Franchement, moi je suis hyper content du produit. C'est une 5.3 en termes de, je suis pas du tout gêné en termes de mobilité sur l'épaule. Je pourrais plus vous dire, je m'étais un peu renseigné pour comprendre un peu la qualité du néoprène, même de la matière à l'intérieur, je ne me rappelle plus. Mais je sais que j'avais de mes souvenirs, c'était la qualité que j'attendais. Voilà, je m'étais quand même renseigné avant de vouloir m'acheter une. Après, avec la chance, on me l'a offerte. Et voilà, vraiment content du produit. Ensuite, sur le vélo, je vais vous présenter mon vélo. Bon, après, ce vélo a quand même une sacrée histoire, je vous expliquerai plus tard. Il m'a été offert par mes amis, ma famille, ma copine. Donc bon, je pourrais en reparler plus tard si vous souhaitez. Mais du coup, là-dessus, c'est un Trek Madone SL6. Donc je vais vous le montrer. Donc un Madone rouge,
modèle 2019, si je me trompe pas, je crois que c'est la dernière année. Après, ils sont passés à un frein à disque. Donc dessus, bah là, j'ai fait une révision donc il y a une semaine chez Trek et Quimper. J'ai juste rajouté mes prolongateurs quand même pour être un peu plus profilé, plus aéro. Et là, je me suis pas emmerdé. J'ai pris les prolongateurs de chez Decathlon. Voilà, j'ai pas pris en carbone. Ça fait déjà assez d'investissement pour une année. Mais autrement, non, c'est full carbone. Ici, c'est pareil, roue en carbone en 50. Et la dernière petite chose, bah forcément, les petits rechanges au cas où que je crève. Et ça, j'espère pas que ça va m'arriver. Automatiquement, il y aura un épisode 7. Je vais vous partager, vous amener avec moi à Nice et vous partager l'ensemble de cette semaine, de cette compétition. Peut-être que je vous partagerai cette semaine de vacances. À mon retour, je vous partage tout ça et on se retrouve très vite pour l'épisode 7. Et je vous souhaite une bonne soirée. Entraînez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.